Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, je sais. Les autres, arrêtez, c'est pas le moment. Franchement, c'est vraiment pas le moment. Parce que là, en fait, je me suis contenu pour ne pas faire de vidéo, de peur de vous éclater. Mais en fait, je suis obligé. Parce que, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'y crois plus. J'y crois plus. Sincèrement, j'étais, il me semble, je pense, parmi les supporters les plus optimistes pour l'AS Monaco. Parce que j'aime mon club, je veux pas le voir sombrer, je veux pas aller en Ligue 2 pour faire réfléchir les dirigeants, je veux pas perdre des matchs pour faire réfléchir les joueurs. Non, je veux pas ça. Je veux le bien de mon club. Mon club. Pas ces petits connards qui sont sur le terrain, pas ces connards qui dirigent dans le club, ou pas ce connard d'entraîneur dont on va revenir, espèce de chauve. Mais tu sais quoi, toi, je vais te garder pour un peu après. En attendant, on n'est plus maître de notre destin. On n'est plus maître de notre destin, ça y est. Par contre, la semaine dernière, Philippe Clément, il a bien dit... il a pris comme exemple José Mourinho. Il a dit, oui, mais José Mourinho, malgré que c'est un entraîneur qui a tout gagné, lorsqu'il a gagné l'Europa League, il était, la Conference League, il était content. On n'est même pas en Conference League à cause de toi. Mais bon, à cause de toi, non. Mais on va y revenir. En attendant, tu t'es bien foutu de notre gueule. Tu nous as limite préparé à la Conference League et on risque de même pas être en Conference League. Mais ma raison, en fait, de cette vidéo, c'est parce qu'en fait, il y a un supporter qui est venu me voir, très gentil, et il m'a remotivé. Il m'a remotivé parce que lui, il y croit vraiment. Et ça fait plaisir parce qu'il est venu, il m'a dit, moi, j'y crois, on va être 4e, il faut rien lâcher. Voilà, je lui ai dit, le problème, c'est que je pourrais avoir confiance en mon club, mais Rennes et Lille, ils vont pas se laisser faire comme ça. Je ne les vois pas perdre, en fait. C'est ça le problème. Et si tout le monde gagne, on reste 6e, en fait. Donc voilà. Je suis dégoûté de voir ces chèvres. Myrion Boidou. En fait, ouais, mais voilà, parce que vous m'avez jamais... Mais en fait, j'ai laissé Lorenzo, Tom Artis, tout le monde s'est mis sur ces gens-là et les a défoncés. À juste titre, à juste titre. Alors que moi, j'essayais de leur trouver des petits trucs, voilà. Oui, parce que je vous ai dit, je vais tout prendre en compte. Hein, le Covid, la guerre en Ukraine, les conneries, la fatigue, la jeunesse, la vieillesse, tout. Mais malgré ça, vous arrivez à me dégoûter. Donc... les Myrion Boidou, les Crépin Diatta, les gens en fait, qui sont au club pour rien, tu sais, qui prennent un salaire pour rien, qui n'en branlent pas une, mais encore, eux, c'est pas les pires. C'est pas les pires, parce que eux, au moins, ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est pas les pires. Les vice-champions du monde, là, les Dizazi et Fofana, c'est quoi votre problème, en fait? Vous savez, à Monaco, nous, on a... À chaque fois qu'un joueur passe à Monaco, il laisse une empreinte, il laisse quelque chose, tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Il laisse quelque chose. Vous allez laisser quoi, vous? Qu'est-ce que vous allez laisser? Dizazi, on va se parler franchement. T'as fait que des saisons de merde à part l'année dernière. C'est tout, c'est tout. Voilà, cette année est une saison de merde, je te le dis. T'as fait une grosse saison de merde. Et... tu mérites pas ta sélection actuelle. Youssouf Fofana, c'est pareil, on s'est dit Tchouaméni est parti. Tchouaméni est parti, Youssouf Fofana va prendre les clés du milieu de terrain. Quelle clé? Quelle clé? Quelle clé? Quelle clé? Le mec, il nous fait des déclarations de malades mentaux. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi votre problème? Putain, mais on sait qu'on est un club tremplin. Mais ferme ta gueule. T'es pas obligé de le dire. Un club tremplin, il a des supporters, il y a des gens derrière. C'est incroyable. Alors déjà, on n'arrive plus à comprendre ces putains de dirigeants de merde. Parce que, y a un truc... moi, on en a déjà parlé, mais comment ça se fait que tout le monde a le même discours? Tiens, prenons le début de saison. Les gars, il nous faut une défense. On ne peut pas aller comme ça en championnat et jouer la Ligue des Champions avec ça. Avec ça. Dizazi, voilà, 21 ans ou 22 ans. Malang Sarr, 22 ans. C'était qui l'autre? Badiachil, 22 ans. Et Maripane, 39 ans, pas au mieux de sa forme. On sait tous, on a besoin d'un défenseur, là. On va en Ligue des Champions. On va essayer de jouer la Ligue des Champions. Non, tout va bien. Les joueurs, oui, non, on est super fort, que ce soit en attaque ou en défense. Oh, mais vous êtes sérieux? Vous en êtes là, les gars, vous êtes payés des millions.
et vous arrivez à dire des conneries pareilles, c'est quand même incroyable. Franchement, c'est incroyable. En attendant, on a tous le même discours, comme quoi on avait une défense de merde. Bon, le gardien, hein, on va, voilà, mais le gardien est pourri, donc au moins on met une bonne défense. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé couler, on a laissé couler, on a laissé couler, et on a fait toute cette saison avec 3 défenseurs de moins de 20 ans. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Tu veux gagner quoi avec ça? Alors moi, j'ai rien contre la jeunesse. À Monaco, on aime la jeunesse. Mais il y a toujours eu des piliers autour. Il y a toujours eu des joueurs qui ont guidé cette jeunesse. Ils sont passés où? Où est-ce qu'ils sont passés? Alors Philippe Clément, il nous fait des discours, c'est du grand n'importe quoi. Il nous dit que Myriam Boadou, c'est le meilleur joueur du monde. Il nous dit qu'on a le meilleur gardien du monde. Ah, mais limite, hein. Il nous dit qu'on a le meilleur gardien, que tout va bien, que t'inquiète pas, Mourinho, il a gagné la Conference League, il était content. Nous aussi, on peut le faire. Voilà, ouais, mais. Alors, on essaie de se calmer. Il y a beaucoup de gens qui sont résignés déjà depuis longtemps à se dire, tu sais quoi, il y en a même en août, ils me disaient, on va rien faire cette saison. On va rien faire parce que Philippe Clément. Moi, j'étais là à dire, les gars, laissez-le bosser, Philippe Clément. Il a fait une bonne mise à part qu'on s'est fait sortir de Coupe de France et par Braga en Coupe d'Europe comme des salles. Voilà. Mais après ça, ils nous ont quand même fait 10 matchs sans défaite. Exceptionnel, rien à redire. Tu nous as même fait oublier Kovac d'une certaine manière. Parce que bon, tu penses bien que lorsqu'on a vu ta gueule, on s'est posé des questions, Philippe. Mais mettez-vous à notre place, nous on a Niko Kovac, tout va bien, on sait qu'il leur met des harassa dans la gueule, qu'il les fait courir, que moi c'est parce qu'on demandait des guerriers, on voulait des guerriers, on en avait marre des gens qui venaient à Monaco pour dormir, on voulait des guerriers, les guerriers sont venus, l'entraîneur guerrier est venu, et ensuite, eh ben, d'un jour à l'autre, vous l'avez sauté. Et nous, nous c'est dépression, nous les supporters c'est dépression. Bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Moi, j'ai appris ça, j'étais en train de passer l'aspirateur là comme un connard. J'ai mis radio diagonale comme un connard. Et je regarde et je vois Kovac en train de se prendre un coup de pied dans le cul. Je me souviens plus de l'image. Mais il se prend un coup de pied dans le cul. Je dis, mais c'est quoi cette image? Et là, j'ai mis le son. Donc, quand on a vu ta gueule, tu penses bien que déjà en dépression, ça n'allait pas. Ça va comprendre, mec. Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Alors, étant donné que tu es quelqu'un qui arrive au club, on va pas te saquer, on va pas te détruire. C'est pas notre but, c'est pas le but. Le but, c'est de faire en sorte que le club avance. Donc bon, t'es notre nouvel entraîneur, ok. Par contre, t'as plutôt intérêt à faire mieux que Niko Kovac. Et il l'a fait. Il n'y a pas de problème. Par contre, Coupe de France et Coupe d'Europe, là, sur les 2 saisons, c'est quoi ce bordel? Philippe! Posez vos mains sur la table. Philippe! Mais parce qu'on comprend pas, en fait, on comprend pas. Nous, on est l'AS Monaco. Tu sais ce que c'est l'AS Monaco? Est-ce que tu sais ce que c'est l'AS Monaco? Tu crois que c'est l'Union Saint-Gilloise? Hein, Philippe? Est-ce que tu veux que je te l'imprime dans ta tête pour que tu comprennes qui on est? Arrête de parler de Conference League. Arrête de parler de tes conneries, là. Arrête tout ça. Parce que franchement, t'es en train de me rendre fou. T'es en train de niquer mon club. Toi, tes potes, les merdes, là, les Crépin-Diatta et les Volandes. Non, pas, excuse-moi, Kevin. Et les Nubel et les Crépin-Diatta et les conneries, là. T'es joueur de merde. T'en as pas marre, en fait. Donc, en fait, ils sont en train de gueuler pour rien parce que de toute façon, c'est fini. On est mort. On a tout perdu. Il n'y a même pas de Conference League. Mais pour le poteau qui est venu me voir et qui m'a encensé et qui m'a dit, Tarek, il faut y croire. Je vais essayer d'y croire une dernière fois. De toute façon, c'est la dernière, de toute façon. Mais tu sais quoi, toi, espèce de chauve de mes deux, tu vas te casser et très vite. Tu vas aller faire tes barbecues, je sais pas où là. D'ailleurs, mais les gars, non, mais sérieusement, moi, je me parle à moi-même, là. J'arrive même plus à penser. J'ai regardé la vidéo de Quentin. Quentin Boyer, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa vidéo de 40 minutes où il fait un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Mais encore une fois, les gars, les plus grands supporters de Monaco, les supporters les plus influents, les supporters qui créent du contenu, tout ça, vous leur pissez dessus. Vous en avez rien à foutre. Et quand on voit, par exemple, hein, Lyon, on sait que l'Olympique lyonnais, les supporters, c'est pas terrible avec l'équipe parfois. Tu vois, il y a des... Et puis en fait, le club lyonnais en a rien à foutre de ses supporters. Donc vous imaginez, nous, hein, les 4 clampins, comme ils les appellent. Voilà. En attendant, moi, je vous dis respect aux ultras, respect à ceux qui se déplacent encore. Bon, moi, je me suis fait refouler du Parc OL. Ça fait 2 fois, hein, Lyon. Hein. 2 fois que vous me refoulez du Parc OL. Hein. Ça commence à bien faire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, heureusement même. Mais là, franchement, moi, je veux être optimiste, mais j'y arrive pas. Je veux être optimiste, mais j'y arrive pas. Et de toute façon, même si vous sortez un grand match, eh ben, en fait, on peut que compter sur la défaite
de Lille et compter sur la défaite de Rennes. Mais le souci, c'est que tout ce qu'on va compter, c'est nos crottes de nez à la fin. Je le sais très bien parce qu'on avait 10 points d'avance sur Lille. 10 points d'avance. Et tu as continué à dire, c'est pas grave, oui, on va faire barbecue. Ta race, putain, j'ai la haine, tu m'as tué, espèce d'enfoiré. Je ne suis plus optimiste à cause de toi, espèce de pauvre merde. Je suis désolé les gars, j'arrête là parce que...